si on leur parle de changement climatique, ça, ils en entendent parler, ils ont accès aux médias, la radio, la télévision, il n'y a pas de Internet, il n'y a pas de souci. Mais eux, ce qu'ils constatent au quotidien sont effectivement des changements de direction de courant qui vont saper la banquise, là où l'année précédente, on n'avait aucun problème, etc., etc. Donc il est vrai qu'eux constatent les choses, mais le discours qu'ils tiennent très souvent dans les communautés, c'est que pouvons-nous y faire? À un autre niveau, que peut-on faire? Donc si ce n'est s'adapter. Et nous adapter, c'est ce qu'on sait le mieux faire depuis la nuit des temps, depuis qu'on a mis les pieds sur au Groenland en fait, hein, voilà, sur cette région du globe. Donc voilà, il y a un discours qui est très, curieusement, très détaché de ces préoccupations qui sont les nôtres en ce moment, hein, autour de la COP21. Parce qu'eux sont plus dans, oui, on constate, mais on s'adapte. Voilà. Alors c'est peut-être à nous d'essayer de voir comment ces gens s'adaptent et jusqu'où cette adaptation peut-elle aller tenir. Oui, un petit réchauffement, oui, qui les avait amenés à passer d'une... Alors c'était plutôt dans le sud-ouest du Groenland, qui les avait amenés à passer de pratique de chasse à plutôt une pratique de pêche. Donc voilà, on était autour des années 1910-1911. Un petit réchauffement des eaux qui a fait que ces gens se sont adaptés. Les phoques ont commencé à suivre les morues qui remontaient vers le nord. Donc, voilà, et donc du coup les gens se sont mis à pêcher plutôt que chasser le phoque. Voilà, donc voilà un type d'adaptation. Un autre type d'adaptation, ils ont très conscience du fait que la banquise se fragilise dans certaines zones maintenant, de plus en plus, et fréquemment on voit maintenant les skidoo, les scooters de neige abandonnés au profit des chiens de traîneau qui eux ont cette capacité à identifier les zones fragilisées et donc les contourner et donc maintenir en vie les chasseurs inuits qui sont sur les traîneaux, qu'ils tractent. Voilà. C'est vrai qu'en tant qu'ethnologue, moi je réponds à des demandes qui émanent de ces communautés pour les accompagner dans le montage de projets qui tendent vers l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Alors, on ne fait pas que ça, mais dans le cadre des âmes offensées notamment, je parle de ces communautés-là. Et typiquement avec les communautés inuites du district du Pernavik, on travaille actuellement, pas toutes les communautés, mais une partie, les représentants, on travaille sur la relance d'un artisanat, la statuaire inuite en fait, et on réfléchit au fait que les anciens chasseurs pourraient renouer le fil avec les traditions anciennes, c'est-à-dire la fabrication d'amulettes ou de copies d'amulettes qui pourraient être vendues dans certains musées européens, et voire aussi sur certains bateaux qui parcourent les côtes de Guinée avec quelques touristes de temps en temps. Alors c'est une demande qui émane de leur part et on est en train, avec différents acteurs, de relancer en fait cette activité. Voilà. Donc ça c'est une action très très concrète, ce qui permettrait aussi aux chasseurs qui ne chassent plus, aux anciens chasseurs notamment, d'avoir une source de revenus non négligeable et qui irait dans le sens de ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce qu'ils n'ont jamais abandonné la fabrication notamment de ces petites amulettes. Voilà. Ce que ces populations-là ont à nous apprendre, c'est, je pense, tout simplement le fait qu'elles n'ont jamais tenu la nature à distance, elles ont toujours fait corps avec leur environnement, et qu'elles ont su tisser des liens avec tout ce qui peuple cet environnement, et que ces liens-là, nous, on les a perdus, on a su tisser malheureusement une trame très forte entre la nature et la culture, ce qui fait que on a peut-être perdu de vue que, comme le dit Andreas dans le spectacle, que la Terre nous invite seulement. Voilà.